Alors moi, ma question se porte sur une Umrah que Oui, je compte faire prochainement. Inch'Allah. Sauf que normalement, j'aurai mes menstrues là-bas et j'aurais voulu savoir est-ce que une femme menstruée peut rentrer dans le Masjid al-Haram Alors, sans faire le tawaf, évidemment. oui, bien entendu, aller dans le Masjid al-Haram sans prier, sans faire le tawaf, je dirais que ce n'est, même si c'était permis, ce n'est pas à faire. C'est la sacralité des lieux et la majorité des savants, l'écrasante majorité des savants pour le haram, à ma connaissance, ils sont unanimes pour dire que non. Par contre, D'accord. pour venir écouter un cours ou autre chose dans une mosquée, il y a une divergence dessus, dont l'imam al-Bukhari qui disait que c'était possible, l'imam Albani également, mais la majorité des savants disent non. Et ce que je te conseille, c'est de profiter de ton séjour-là. Et Allah sait pourquoi tu n'es pas rentré dans le haram. Il se peut qu'il t'inscrive les 100 000 prières pour lesquelles tu as été recherché et son agrément. Donc, mieux vaut ne pas prendre ce risque-là et d'encourir une colère d'Allah, alors que les savants sont, même s'ils ne sont pas, bien sûr, ils peuvent se tromper, mais ils ne peuvent pas se tromper tous. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais là c'est l'unanimité, ne le fais pas. Patiente, Inch'Allah, en faisant beaucoup de dhikr, en variant. Donc, ne suis pas ton envie d'aller faire des courses, etc. Reste dans ta chambre d'hôtel, le maximum possible, bien sûr. Fais le maximum de dhikr et, alhamdoulilah, essaie de profiter de cet endroit merveilleux dans lequel tu seras jusqu'à ce que Allah te redonne la pureté. Et sinon, j'imagine que si ça tardait, alhamdoulilah, il y a beaucoup de savants à qui tu peux poser la question. Et il y a des solutions également qui sont proposées, et notamment, même si tu vas à Médine et sans faire la Umrah, tu peux ensuite prendre le TGV, c'est 2 heures, ou l'équivalent, et le train rapide, 2 heures pour venir faire ta Umrah et de repartir. Donc, Inch'Allah, Allah te facilitera les choses. Petite question concernant les mutuelles. Oui. Est-ce que, comme pour les assurances, est-ce qu'on félicite ou pas de prendre une mutuelle? Concernant la mutuelle, il faut distinguer deux choses. Ce qu'on appelle mutuelle et qui est la mutualisation de cotisation, autre chose, pour aider les gens, ça c'est permis. Donc il faut aller regarder sur cette mutuelle, même si elle s'appelle la mutuelle de je ne sais quoi, elle peut être de l'assurance. L'assurance est interdite dans l'islam. Et D'accord. ne sont tolérées que celles qu'on nous impose, comme pour la voiture, comme pour l'habitat, sinon tu n'as pas de logement, etc., etc. Celles-là sont tolérées. On ne peut même pas dire qu'elles sont permises, elles sont tolérées. Quant aux mutuelles, si c'est une mutuelle c'est une assurance plutôt, qui se couvre sous le nom de mutuelle, il faudrait regarder, tu cliques là où tu sais, et tu vois quel est son statut. Son statut de mutuelle, ceci est permis. Les Arabes d'avant, l'islam est venu confirmer cela. Cette solidarité est une chose qui est recommandée. Voilà. Par contre, si c'est un statut d'assurance, Allah seul assure. Là, c'est, à ma connaissance, à l'unanimité des savants, que ce sont des choses qui sont interdites. Ouais. Après, moi, de ce que j'ai vu en France, j'ai l'impression que ça s'apparente plus à de l'assurance et que c'est pas ce qu'on appelait une mutuelle d'avant. Oui, mais justement, Donc, il y a des mutuelles. Hein. Il y a des mutuelles qui existent encore, de solidarité, etc. Ça existe. On ne peut pas généraliser, mais c'est vrai que souvent, on prend le nom de mutuelle, soit pour séduire, soit pour d'autres raisons, mais ce sont des assurances. Vérifie quand même, une fois que tu as le statut, ta réponse, Inch'Allah, sera claire. Et ma question concerne par rapport à, par exemple, un frère qui vous demande de ne plus l'adresser la parole. Non. Je voulais savoir comment se positionner face à cela. Parce qu'il y a un malentendu entre vous et tout ça, et depuis ça, il vous demande de ne plus lui adresser la parole. Non, Je voulais savoir comment agir. Comment se positionner face à cela. Alhamdulillah, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah le guide de passer le salam. Le prophète sallam a dit dans un jour meilleur qu'aujourd'hui, vous ne rentrerez au paradis qu'à condition d'être croyant. Et vous ne serez croyant qu'à condition de vous aimer. Ne vous indiquerai-je pas une chose, si vous la dites, vous allez vous aimer. Ils ont dit, Bala, ya Rasulallah, certainement. Il dit, Afshu salam bainakum, passez-vous le salam entre vous. Donc le salam n'est pas seulement, ne vois-tu pas que si tu es dans la rue, quelqu'un dit salam alaikum, tout de suite, au lieu d'être crispé, le stress, il s'en va et tu lui souris, même si tu ne connais pas la personne. Donc le frère, il n'a pas raison, bien sûr. Et le fait que tu lui fasses le salam, c'est mieux pour lui et c'est mieux pour toi. Et le fait de lui passer le salam, par contre, il est obligé de te répondre. Donc, de deux choses l'une. Prie pour lui déjà, c'est ce que je te conseille, parce qu'il reste ton frère.
même si il n'est pas prêt à te pardonner, Allah te pardonnera. Et fais-lui des cadeaux, moi je te dis, fais-lui des cadeaux, entre autres la prière, mais envoie-lui des cadeaux. Envoie-lui le grand frère ou l'oncle, utilise ta maman ou ta tante pour lui demander pardon, même si tu penses avoir raison. Demande-lui pardon. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala apaise son cœur. Et envoie-lui une lettre, s'il ne veut pas que tu lui passes le salam, envoie-lui une lettre. Mon frère, je t'aime, je suis vraiment désolé, ce qui est arrivé. Et au moins, tu auras dégagé, Inch'Allah, ta responsabilité et tu l'auras fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu auras chassé Shaitan qui est l'orgueilleux et qui l'amène, lui, malheureusement, à de l'orgueil. Je ne te pardonnerai pas. Et si Allah ne lui pardonnait pas. Voilà. Donc, ne cherche pas à avoir raison. Envoie-lui un message, envoie des gens pour lui demander pardon. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va adoucir son cœur. Et ce sera l'occasion pour lui qu'Allah lui pardonne. J'aimerais savoir comment déterminer l'heure de la prière en été par rapport à l'ombre. Si le zawal, c'est au moment où le soleil s'incline. Est-ce qu'en été, hiver, c'est juste, il faut rajouter une heure ou non, il faut bien regarder l'ombre quand ça commence à décliner, Inch'Allah. Par rapport à, ça dépend de ta position, je ne sais pas d'où tu vis, mais bon, ça dépend de ta position donc géographique. Si tu vis en Afrique du Sud, ce qui n'est pas ton cas certainement. Si tu vis au pôle Nord, c'est pas normalement. Voilà. Je vis dans le nord de la France. Voilà, donc si c'est dans le nord de la France, c'est sûr que Allah yurifique. On est dans des positions qui ne sont pas normales. La position normale serait à la Mecque, serait à Tombouctou, ce serait donc cette longitude-là, ce serait la position normale où on peut effectivement déterminer par rapport à l'ombre. Donc le zawal, c'est quand on n'a pas, c'est midi officiellement, dans un endroit de ce genre où on n'a plus d'ombre du tout. Donc le dohor, c'est quand l'ombre donc va commencer à s'allonger. À Lille ou dans le nord, ce que je te conseille, c'est tout simplement, surtout que c'est le nord de la France, il vous manquait parfois le soleil, ce qui n'est pas notre cas, beaucoup de soleil. Donc n'attends pas que le soleil sorte pour faire ta prière. Je te conseillerais vraiment d'utiliser, alhamdoulilah, les calculs horaires, des calculs des heures, et en général, les calculs sont corrects bien sûr, mais quel que soit, pour le dohor, pour le maghrib, généralement, il n'y a pas de divergence entre les 5 méthodes différentes de calcul. Donc, je te conseillerais de te fier au moins pour le dohor ou pour le maghrib, ça c'est la météo. Pour le shuruq, c'est également la météo. Donc, je te conseillerais plutôt à Lille ou ailleurs de te fier plutôt que d'aller chercher, sauf si bien sûr tu n'es pas connecté. Auquel cas, alhamdoulilah, tu vas effectivement attendre que l'ombre soit un peu plus allongée pour faire le dohor. C'est ce que je te conseille en tout cas. Barakallah. Je veux vous dire par là, c'est 14 heures dehors. Donc, si on prie à la mosquée, c'est 14 heures. Oui. Même si on prépare la mosquée, on va dire pour l'après des Douha. Donc, on s'arrête à 14 heures. D'accord. D'accord. Jusqu'à Douha. D'accord, je comprends mieux. L'après Douha, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, peut-être ils savent tous. L'après Douha, c'est la prière, comme l'a dit Abu Huraira, mon ami le prophète sallam m'a conseillé 3 choses: de faire 2 rak'ah pour le Douha, de jeûner 3 jours par mois, et également donc de faire le witr avant de dormir. Donc, Douha, c'est 2 rak'ahs qui viennent compenser tout ce qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que les 360 articulations doivent à Allah. Donc, c'est ce qu'on fait depuis le lever du soleil, que le soleil soit bien levé, jusqu'au zawal. Donc, effectivement, si il est marqué, comme actuellement en France, 14 heures, on peut faire la prière du Douha jusqu'à, je dirais, 13h30. Mieux vaut le faire avant. Mais si on ne l'a pas fait, on peut le faire jusqu'à 13h30. Mais après, on va s'approcher plutôt du zawal, donc de midi, heure solaire. Et donc là, mieux vaut éviter de s'approcher de ça. Si c'est 14h, mieux vaut que tu fasses ta prière de Douha. Moi, je dirais plutôt à midi. Ce serait une très bonne heure. À 11h également, si tu ne travailles pas ou si c'est un jour férié. Sinon, à midi, à 13h, c'est encore bon. Mais à partir de 13h30, tu commences à rentrer dans une zone, je dirais, qui n'est pas recommandée. J'ai été empoisonnée il y a 6 ans. Allah Akbar. Il y a un frère qui parlait de la sorcellerie il y a quelques instants. Ouais. Et j'ai souffert pendant 6 ans, 7 ans de ma vie. Allah. Mais, alhamdulillah, Allah m'a guéri. Alhamdulillah. Il a mis dans mon chemin un chirurgien qui m'a opéré. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alors, ça s'est passé dans mon pays d'origine et on ne mange pas tout seul, comme vous avez dit, de ne pas accepter un repas qu'on voilà. On mange en groupe. Ouais, c'est exactement ça. Ce sont les mauvaises habitudes. Voilà. Et je ne sais pas comment ça s'est vraiment passé, mais ça s'est passé. Maintenant, ma question est, lorsque je repars au pays, parce qu'il y a maman et toute la famille qui sont là-bas, on m'invite là-bas. Comment je ne peux pas mentir? Parce que sinon, je vais devenir monafir et dire, voilà, on m'a invité quelque part, ça veut dire que je mens. Et j'ai peur que ça se reproduise parce que je ne sais pas qui m'a fait ça. Et comment gérer cette situation qui est vraiment, qui me ronge de l'intérieur. Alhamdulillah, c'est une épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a certainement purifié. C'est très dur et vous témoignez effectivement, c'est souvent à travers du manger qu'ils le font. Comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut avant tout chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite faire attention aux gens qui vous invitent, mais ça peut être effectivement des gens très proches de la famille. Donc vous ne pouvez pas, il faut pas se fermer ou alors il ne faudrait pas y aller. Si vous y allez, vous prenez le risque de vous tromper. Donc je pense qu'il faut juste penser du bien des gens, sauf les gens avec une attitude qui est douteuse. Il faudrait faire attention, demander la protection auprès d'Allah, y aller, ne jamais manger un plat seul. Et si on vous donne un plat, vous remerciez la personne. Et je n'ai pas faim maintenant, j'en ferai profiter d'autres personnes et j'en mangerai peut-être. Voilà, il ne faut pas mentir. Mais il y a des expressions, comme par exemple j'ai déjà mangé, ou je vais manger plus tard, ce qui est vrai. Ne dites pas je vais en manger plus tard. Je vais manger plus tard, ce qui est vrai. Inch'Allah, quand vous aurez faim, vous allez manger autre chose. Et j'ai déjà mangé ce qui est vrai, même si c'est hier. Donc j'ai déjà mangé. Non, voilà. Il y a des expressions comme ça qui sont neutres, qui permettent, mais si on vous donne, vous le prenez parce que sinon, effectivement, ça va, on va penser que vous pensez qu'ils sont des sorciers. Et parce que, voilà. Donc, vous demandez à Allah la protection et vous ne mangez effectivement pas seul. On avait réservé, je sais que tu aimes ce plat-là, on l'a préparé pour toi. Voilà. Tu lui dis barakallah. Voilà, je sais que tu aimes ce plat-là. Voilà. Tu le prends ce plat, tu dis barakallah fik, je ne vais pas en manger maintenant parce que j'ai mangé, ce qui est vrai, vous avez mangé hier. Voilà, j'ai déjà mangé, mais Inch'Allah, je vais manger plus tard. Vous n'allez pas dire je vais en manger plus tard. Je vais manger plus tard. Donc, Inch'Allah, vous l'amenez et vous vous en débarrassez d'une façon ou d'une autre sans gaspillage. Et ne mangez pas ce qu'on va vous donner. Et c'est surtout la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala donc qui vous suffira. Et qu'Allah vous protège. Donc, ma question, c'est que je suis divorcée et j'ai eu 4 enfants avec mon ex-mari. Oui. Du coup, on a des enfants en bas âge. Et en fait, je voulais savoir si, parce que je l'autorise à venir à la maison ici, puisqu'il n'est pas apte à pouvoir les récupérer chez lui. Il est en colocation. Oui. Donc, je l'autorise souvent à venir chez moi pour les voir, surtout la dernière avec qui il n'a pas pu vivre longtemps, puisque après l'accouchement, nous avons divorcé. Donc, je voulais quand même qu'elle ait un lien avec son papa et qu'elle apprenne à le connaître comme les autres. Oui, vous faites bien, oui. Oui, voilà. Donc, il est très insistant. Je sais que c'est quelqu'un qui a encore des sentiments pour moi. Le divorce a été très difficile, une décision difficile à prendre puisque c'est à mon initiative à moi. Sur un sujet sur lequel j'avais mes raisons. Oui, bien sûr. Et qui était autorisé en islam, bien sûr. Mais du coup, il vient à la maison et je suis voilée. Donc, quand il vient à la maison, je continue à me voiler. Mais parfois, il quitte chez moi tard. Il peut sortir de chez moi tard. Donc, il m'autorise à rester dormir à la maison. Donc, je suis dans ma chambre. Moi, je le laisse avec les enfants ou bien il dort dans la chambre des garçons. Est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé ou pas? Je me pose la question. Si vous posez la question, c'est qu'il y a un danger. Vous connaissez cet homme qui a été votre mari, le père de vos enfants. Donc, je pense qu'il faut juste prendre des précautions et ne pas se retrouver seul, comme l'a dit le prophète sallam, de ne pas s'enfermer. Et les savants rajoutent même pour apprendre du Coran. Donc, il vous a connu, vous l'avez aimé, il vous a aimé, il continue de vous aimer. Donc, le risque n'est pas nul, pour ne pas dire qu'il est réel.
Il est réel, surtout que vous, les femmes, vous avez un sixième sens et il peut être insistant. Donc le mieux, c'est vraiment de prendre des précautions et d'éviter de se retrouver seul avec lui pour ne pas être agressé sexuellement ou d'une façon ou d'une autre. Voilà. Si les enfants sont présents, j'imagine qu'il ne le fera pas, mais évitez en tout cas, de vous retrouver seul. Et s'il doit dormir avec les enfants, ben, vous vous fermez à clé. Et puis voilà, ce n'est pas interdit. Il ne faut pas se retrouver seul donc avec cet homme qui est le père de vos enfants. Surtout que vous êtes consciente du réel danger, quoi. Donc vous aurez encore moins d'excuses s'il arrivait quoi que ce soit. Et vous restez une femme, il reste un homme, voilà. Oui. D'accord. Ben, après, il reste respectueux. Il sait que je suis très ferme dans mes convictions et surtout au niveau de la religion. Oui, mais non, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça. Vous pouvez être pieuse, ce dont je ne doute pas. Vous pouvez être quand la foi elle est haute, alhamdulillah. Ne vous rappelez-vous pas de ce qui est arrivé à notre prophète Youssouf, alayhi salatu salam. Voilà. Pourtant, c'était un prophète, fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète. Donc, Allah dit, il l'a désiré, elle l'a désiré. Voilà. N'eût été que dans la miséricorde d'Allah, il lui a fait voir un signe. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à vous-même. Ne pensez pas que, même qu'il pense que, il peut peut-être tenter avec son shaitan, et vous pouvez sentir de la faiblesse, votre foi peut baisser, etc., etc. Non, ne vous fiez pas à ça. Et restez administratif si vous pouvez. Je souhaite épouser une femme, mais sa mère n'est pas rassurée qu'elle souhaite pour sa fille un homme qui a plusieurs années d'études religieuses. Est-ce légitime de sa part? Et de quelle manière je peux me comporter pour lui prouver ma bonne foi? Si elle persiste, dois-je toujours m'attacher à cette possibilité de mariage? C'est une bonne question. Voilà quelqu'un de motivé. Alhamdulillah, non, mais tu as raison de rechercher la future meilleure mère pour tes enfants, et surtout que visiblement, il y a des sentiments, etc. On ne peut pas te le reprocher. Ton comportement doit justement ne pas te précipiter, ne pas pousser sa fille à désobéir à ses parents. Et ça peut les rassurer. Et utiliser ce qu'Allah va te donner comme les copines de sa mère. Et utiliser peut-être même des cadeaux. Et le prophète m'a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Voir ce qu'elle aime, etc. Et lui envoyer des gens indirectement pour parler du bien de toi, pour concilier les gens, c'est pas un mensonge, etc. Donc, je te demanderai plutôt beaucoup d'invocation et beaucoup de patience. Ça prendra le temps que ça prendra, et surtout ne pas vouloir lui trouver, non, elle est raciste, ou non, elle ne veut pas le bien de sa fille. Non, aucune mère, on ne peut accuser aucune mère de ne pas vouloir le bien de son enfant. Simplement, elle n'est pas rassurée, donc prends le temps de la convaincre, Inch'Allah, en passant par la porte, en ne détournant pas sa fille, même si sa fille, bien entendu, t'aime et va te dire « ma mère ne m'aime pas ». Non, au contraire. Et au contraire, il faudrait la rassurer, il faudrait rassurer la mère et rester le temps qu'elle veut, si tu peux patienter. En tout cas, en aucun cas, je ne te conseillerais de couper le lien de parenté entre cette fille et sa mère parce que tu la désires comme épouse. En tout cas, je te conseillerais plutôt de patienter, Inch'Allah. Et il se peut qu'après la difficulté, Allah lui ouvre le cœur et que finalement, si c'est vraiment ce qu'Allah t'a décrété, et tu l'auras certainement comme épouse. Sinon, il va falloir attendre ce qu'Allah a décrété. J'ai une question, j'ai fait plein de recherches et je n'ai pas trouvé de réponse, en tout cas très concrète. Et en fait, j'aimerais me lancer dans un projet entrepreneurial pour aider les femmes à réduire leur charge mentale à la maison, tout ça. Et je suis tombée sur la sophrologie. Et je ne sais pas si c'est une pratique qui peut être halal chez nous, parce qu'elle s'inspire de techniques de yoga, de bouddhisme tibétain, de zen japonais. C'est pas des pratiques que je vais faire, mais elles sont inspirées. Donc la sophrologie, c'est des techniques de relaxation par la respiration. Et je ne sais pas si je suis dans le halal ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ça, des ressources que vous pouvez m'en donner, s'il vous plaît? Ce sont des techniques, alhamdoulilah, qui, je sais, qui sont de plus en plus modernes et qui sont de plus en plus utilisées, notamment en Occident, dans un monde de stress, etc. Effectivement, nos sœurs en ont beaucoup besoin, les hommes également, mais même si ce sont plutôt nos sœurs qui font appel à ces genres de techniques. Moi, j'y associerais, je dirais que, bon, si vous posez la question, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un doute.
Voilà. Si vous avez un doute, absolument. voilà. Puisque vous posez la question et que vous voulez mon avis ou l'avis plus de l'islam, moi je vous appliquerai le hadith du prophète sallam que vous connaissez certainement. Un homme est venu lui demander et sans qu'il lui pose la question, il a dit, n'est-ce pas que tu es venu me demander à propos du péché? Il a dit oui, effectivement. Il dit le péché, regarde ton cœur, c'est tout ce qui reste dans ton cœur en doute, même si on te dit que c'est permis. Donc, même si je vous disais, moi, aujourd'hui, que c'est permis, je ne suis pas un mufti, vous resterez quand même dans le doute. Donc, pour votre religion, parce que c'est inspiré du bouddhisme, c'est inspiré d'autres religions, et que c'est douteux, et que ça peut toucher à votre foi et à la foi d'autrui, moi, je ne le ferai pas. Honnêtement, je ne vous le conseillerais pas. Je m'en accarterai et je conseillerais à mes sœurs et à mes frères et à moi-même de faire beaucoup de prières. Vraiment, la prière, c'est comme Allah dit, la prière apaise. Et c'est le meilleur des médicaments. Savoir que Allah te voit, qu'il est à tes côtés, etc., et que cette vie ne représente pas grand-chose, je suis sûr que c'est le médicament à beaucoup de stress et à beaucoup de problèmes. En tout cas, en tant que frère, c'est ce que je peux vous conseiller. Moi, j'ai une question par rapport à la règle qui dit que le doute n'annule pas les ablutions. Oui. Moi, j'ai appris, corrigez-moi si je me trompe, que les malikites disent que le doute, il est annulatif des ablutions parce qu'on ne peut pas prier sur un doute. De ce que j'ai compris, pendant la prière, le doute n'est pas considéré, mais avant la prière, ils considèrent que le doute, il est annulatif des ablutions. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette règle-là, en fait? À ma connaissance, là, le doute n'est pas annulatif de la certitude, il a dit. La règle, en fait, c'est que le doute ne chasse pas la certitude. C'est que je suis sûr d'avoir les ablutions et j'ai un doute. Donc le doute vient bousculer une certitude. Je suis sûr je ne me rappelle pas d'avoir perdu les ablutions, donc ça devient un waswas. Il ne s'agit pas de, je ne sais pas. Le doute, en fait, comme tu le sais certainement, c'est 50-50, je ne sais pas. Je l'ai, je ne l'ai pas. Mais j'ai la certitude que j'ai fait les ablutions et je doute les avoir perdues. Donc ça, c'est plutôt le waswas et auquel cas, tu n'as pas fini, quoi. C'est à ma connaissance. Je peux me tromper aussi, comme tu l'as bien voulu m'ouvrir cette porte-là. Je peux me tromper comme tu peux te tromper. Quand on est sûr de faire quelque chose, c'est que quand on est sûr d'avoir les ablutions, le doute ne vient pas chasser cette certitude-là. Par contre, effectivement, la règle de fiqh, chez les Malikis, entre autres, quand on est dans la prière, quand on doute d'un pilier, à ce moment-là, on le prend comme une certitude. Je ne sais pas si j'ai fait 2 soujoud ou pas, mais si je doute de cela et que je me lève, c'est que j'ai laissé ce pilier du 2e soujoud et donc ma raka est nulle, ou alors je suis obligé de la corriger avant de passer à l'autre raka. En tout cas, c'est la règle que je connais. Allahu a'lam wa a'lam. D'accord, ok. Donc le fait que le doute viendrait annuler la certitude des ablutions, c'est pas quelque chose à prendre en compte. Parce qu'on m'avait rapporté que c'était ça chez les Malikites, en fait. Ce n'est pas, en tout cas, c'est comment enseigné. J'ai beaucoup entendu que le paradis était sous le talon de la maman. Mm-hmm. Et pour moi, c'est un peu une problématique parce que ma maman, elle est à l'origine de toutes mes souffrances, tous mes malheurs. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'une maman, ça peut faire beaucoup de mal à ses enfants. Oui. Et moi, depuis quelques années, j'ai décidé, pour mon bien-être psychologique, de couper les liens définitivement avec cette maman. Pour lesquels je ne souhaite aucun mal, évidemment. Mais pour moi, c'est pas possible de créer des liens avec elle, puisqu'elle est à l'origine de toute... je n'ai pas pu me construire normalement. Il fallait vraiment que je me noie d'elle pour me construire. Et quand je prends cette décision... Je demande à Dieu de me pardonner parce que je sais que c'est pas normal de couper les liens du sang. Mais j'ai pas d'autre solution pour mon bien-être personnel. Et puis j'ai été accompagnée. Je me suis renseignée évidemment auprès de professionnels de la santé mentale qui m'ont expliqué clairement que c'était toxique pour moi de garder des liens avec cette maman. Mais religieusement parlant, on m'a toujours dit, oui, mais le paradis est sous le talon de la mère. Moi, aujourd'hui, je suis croyante, je prie, je suis attachée à ma religiosité, mais je suis fatiguée et triste d'entendre que l'on me juge alors que moi, je me protège et que mon cher imam, je vous apprécie énormément parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'essaye de me dire que avec toute la bienveillance du monde, je ne peux plus
créer de lien avec cette personne. C'est impossible pour moi. Et je me dis, est-ce que moi, vis-à-vis du bon Dieu, je vais payer parce que je peux pas. Je vais utiliser un autre terme qui n'est pas mon cas, mais une fille, par exemple, qui a été violentée ou plus que violentée par son papa. Je ne vais pas lui demander de recréer des liens. Ça n'a pas été mon cas, mais c'était très, 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 très costaud. C'est la blessure de ma vie. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour qu'on ne porte pas de jugement sur moi, et qu'est-ce que je fais vis-à-vis d'Allah pour qu'il me pardonne de ne pas pouvoir... la seule guérison pour moi a été de couper les liens définitifs, voilà. Oui, non, mais j'imagine votre douleur, ça se sent d'ailleurs dans votre voix, et je pense que tous les gens qui vous jugeront mal feront mieux de se juger eux-mêmes. Ils n'ont pas subi ce que vous avez subi, donc c'est sûr, c'est pas à nous de vous juger, de toute façon les gens vous jugeront. Que vous le vouliez ou pas. C'est le jugement d'Allah qu'on doit craindre. Et effectivement, dans la religion, la mère reste la personne vivante à qui on doit le plus. Et vous connaissez très certainement à qui je dois le plus de bienveillance, à ta mère, ensuite à ta mère, ensuite à ta mère, ensuite à ton père. Mais ça, c'est le cas général. Le hadith qui dit que, même si le sens est vrai, qui dit que le paradis est sous les pieds de vos mères, et au moins le hadith que l'on cite le plus souvent est un hadith qui est faible, même si le sens reste quand même vrai, et il y a des versions qui restent quand même vraies. Donc il ne s'agit pas de mettre en cause même l'authenticité du hadith, ou sa véracité bien entendu, c'est surtout le fait d'un comportement général, c'est-à-dire qu'on a tendance, surtout les jeunes filles adolescentes ou autres, ou parce qu'on a fait des études, on se croit meilleur qu'eux, ou on pense qu'on doit plus à son mari qu'à sa mère, etc., etc. Donc c'est pour peut-être diminuer cette ardeur-là et mettre chacun à sa place. La mère reste la mère. Donc elle doit être respectée, elle doit être choyée, on doit faire beaucoup de compromis, on en a parlé encore ce soir. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se laisser, mourir, ou qu'on va se laisser attaquer par une mère qui est toxique. Si elle est toxique, elle est malade. C'est ça. Mais comment on fait, cher, quand c'est comme ça? Parce que moi, le fait que j'ai coupé les liens avec elle, en fait, au début, je pensais que c'était moi la problématique, mais après, j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, j'ai grandi. J'ai été accompagnée par des personnes de la santé mentale qui m'ont clairement dit que c'était de la maltraitance sévère et que c'était dangereux pour moi de rester en contact. Mais au niveau de ma religiosité, qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais encore une fois, Allah, sachez que Allah est juste, Allah c'est tout. Et Allah suffit. Ce que les gens vont dire, c'est ce que moi je veux dire, c'est que d'autres vont dire, ils ne vous connaissent pas. Même vous-même, vous ne vous connaissez pas vous-même. C'est Allah qui sait qui vous êtes. Donc à partir de ce moment-là, je peux vous rassurer que Allah est juste et jamais il ne va faire d'injustice. Donc de ce point de vue, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit le jugement des uns et des autres, même si ce sont des imams, même si ce sont des savants, ne vous en faites pas pour ça. Allah sait dans quel état vous vivez. Donc ça, c'est rassurant. Déjà, je pense qu'il ne faut pas être dans la culpabilité, dans la culpabilisation. Et qu'est-ce que je veux dire à Allah? Allah sait ce que vous allez lui dire. Allah sait ce que vous pouvez supporter. Allah sait que c'est que cette mère. Allah sait qui vous êtes et par quoi vous êtes passé. Donc ça, déjà, j'aimerais bien que vous travailliez ce côté-là en disant que Allah sait. Et voilà. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est très, très important. C'est la première étape. Après le reste, priez pour elle. Priez pour elle, parce que si elle est aussi injuste que vous la décrivez, elle va le payer malheureusement. Et le jour où vous allez la voir brûler en enfer, qu'Allah la préserve, vous n'allez pas être contente. Parce que c'est pas ça qui va vous sauver. Parce que c'est elle qui vous a mis au monde. Bon, donc elle a ces défauts qui sont insupportables, d'après plus que vous, d'après les gens qui vous accompagnent, etc. Priez pour elle déjà. Je suis certain, c'est une conviction, hein. Je suis certain que le fait que vous priez pour elle va vous aider déjà à supporter votre passé et le mal que vous a fait. Voilà. J'ai jamais osé prier pour elle parce que je le vivais comme une forme d'injustice. Voilà, exactement. Et même il y a quelques années, je me disais, mais c'est pas possible, mais le bon Dieu, c'est pas possible. Même religieusement parlant, de me rapprocher de la religion, c'est pour moi quasiment impossible. Que je me disais, mais c'est pas possible. J'imagine, c'est comme si vous voyez des atrocités à Gaza ou ailleurs, et vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi.
Et on peut pas être humain et faire des choses comme ça. Mais néanmoins, Surtout, je suis mère de voilà. nouveau. Moi, donc du coup, je comprends encore pire. Hein, même pas comment est-ce qu'on peut faire ça Mais à des enfants. c'est pour ça, justement, je pense qu'il faut savoir que Dieu est juste, Dieu est sage, Dieu sait tout. Et si vraiment elle est aussi, et si elle meurt dans cet état-là, ayez pitié d'elle plutôt. Ayez pitié d'elle. Priez pour elle, et je vous assure, grâce à Dieu et par Dieu, ça va vous reposer déjà. Soulager. Ça va vous soulager déjà. À partir de ce moment-là, vous allez déjà vivre différemment. Quand vous voyez une personne qui a besoin d'assistance, en fait, elle a peut-être autant besoin d'assistance que vous, pour ne pas dire peut-être même plus que vous. C'est un sentiment de compassion que vous allez avoir plutôt qu'un sentiment d'injustice. Si elle est injuste, elle va le payer. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour elle. Donc, travaillez plutôt ce côté-là, plutôt que d'essayer de la fuir de tout point de vue. Construisez-vous, essayez de vous construire seul, certainement, grâce à Dieu, et avec les moyens, ensuite avec les moyens que Dieu va vous offrir. Non, et ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. Voilà, donc si c'est le cas, si c'est le cas, alors vous allez voir, Inch'Allah, que vos rapports même vont changer, parce que vous n'allez pas voir cette femme injuste, ceci, vous allez voir cette pauvre femme qui risque de payer très cher ces injustices. Donc déjà, je pense que vous serez apaisé, vous serez mieux avec vos enfants, vous serez mieux avec votre mari, et même avec elle. Je ne dis pas qu'il faille la voir tous les jours, ni quoi que ce soit, mais je suis convaincu que vos rapports vont changer. Cheikh, j'arrive pas, c'est impossible de l'avoir pour moi, c'est le douleur du cauchemar. Non, mais ce n'est pas... Je n'y arrive pas. Impossible n'est pas français. J'ai même pas envie de... Je ne vous demande pas. Oui. Je vous dis simplement que vous-même, vous allez vous sentir mieux déjà. Une fois que vous allez vous sentir mieux, je vous assure que ça va changer. Ça va changer. Comment? Allah seul le sait, il est capable de toutes choses. Je ne vous demande pas l'impossible. Et je vous dis simplement de prier pour elle. Demandez à Allah de la guider, demandez à Allah de la réformer. Et Allah sait tout, il est capable de tout. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'elle ne le mérite pas. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala donc de la ramener à lui. Voilà. Si vous avez déjà cette position, à mon humble avis, vous allez vous sentir mieux. Et ce sera déjà ça de gagner. En fait, voilà, je vous appelle parce que je m'interroge. On dit que quand quelqu'un décède, toutes ses actions s'arrêtent, à part trois choses. Oui. Une science bénéfique, une sadaqa jariya et un enfant pieux qui prie sur eux. Oui. Et c'est cette dernière qui, en fait, je comprends pas comment on fait pour prier pour techniquement. Comment on fait pour prier pour ses parents qui sont décédés? Non, mais peut-être que ça paraît compliqué. Prier pour les gens, c'est comme si vous priez pour nous, j'espère, et on prie pour vous. C'est-à-dire que c'est reconnaître les bienfaits de quelqu'un et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Les morts ont besoin de nos invocations. Allah a promis de répondre aux invocations de ces serviteurs qui l'invoquent. Comme eux, ils sont morts, qui ne peuvent plus invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs œuvres sont arrêtées, sauf, effectivement, s'ils ont éduqué des gens, si Allah a guidé des gens, de leur progéniture en général. On a demandé à mieux que moi, Allah nous demande de prier pour nos parents. Combien de fois faut-il le faire? Et il a répondu, on espère que Allah ne nous tiendra pas à rigueur si on prie 5 fois pour eux. C'est-à-dire que chaque fois, Allahumma ghfirli wa li walidayya. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes 2 parents. C'est ça la prière, ce n'est pas autre chose. Voilà, c'est pas autre chose. Là, cette prière, c'est ça, c'est dans le cœur. Je pense à mon père, je pense à ma mère. Ils sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Vraiment, ils m'ont apporté du bien. Je ne souhaite que du bien pour eux. Oh Allah, tu es miséricordieux, pardonne-leur. Alors que eux, ils ont besoin de ça. Dans leur tombe, entre autres, avant le jour du jugement dernier, ils ont besoin de ça. Peut-être qu'à cause de ton amour pour Allah, à cause de ta foi pour Allah, c'est pour cela qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est pour cela. J'imagine que c'est pour cela qu'il a dit, sauf un enfant pieux. Il est pieux parce qu'il connaît son Seigneur. Il sait que son Seigneur est miséricordieux. Il est pieux et donc il va penser à ses parents. Il va avoir du bien. Il va vouloir plutôt du bien comme lui, mais encore plus du bien pour les autres, dont les premiers bénéficiaires doivent être ses propres parents. Donc c'est penser souvent à eux et chaque fois que l'on prie, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde comme Allah le dit, comme ils m'ont élevé tout petit. Parce que je n'ai pas dû, ça a dû vraiment leur poser des problèmes, surtout quand on commence à avoir 40 ans, on commence à avoir une famille, on commence à avoir des enfants, on voit quels soucis on se fait, on se dit, mais finalement, j'ai dû quand même vraiment les fatiguer, surtout ma mère.
mais mon père aussi, etc. Donc c'est le fait d'être conscient qu'on leur doit quelque chose. Et qu'est-ce que je peux faire pour eux? Aujourd'hui, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est de prier pour eux. Oh mon Dieu, pardonne-leur, etc., etc. C'est ça la prière pour eux. Ce n'est pas autre chose. Non. Ok, d'accord. Donc à chaque fois que je fais mes prières, mes 5 prières, à la fin de mes prières, je peux... Tu peux le faire, et je dirais même plus que cela. Il a dit, j'espère que si je prie 5 fois pour eux, Allah ne va pas me maintenir rigueur. Moi, je dirais même que même si tu fais des prières surrogatoires, je te conseille, à la fin de la prière, surtout que ce sont les 2 moments, comme l'a dit le prophète sallam, où nous sommes les plus proches d'Allah, c'est dans la prosternation et à la fin de la prière avant de dire le salam. Donc après le tashahhud, après avoir demandé à Allah protection contre les 4 choses que tu connais, demandez à Allah de leur pardonner. Et donc, au lieu de le faire dans les 5 prières, peut-être que tu le feras dans les 15 prières que tu fais 5 plus 10 si jamais tu fais les rawatib, ou 5 plus 12 si jamais tu fais 12 rakats après, etc. Chaque fois que tu peux, et c'est ça qui va... Et en plus, je peux t'assurer que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. Si tu le fais, il se peut qu'Allah te donne des enfants qui vont le faire pour toi. Quelque part, on est tous intéressés. Quand on prie pour les autres, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah bénisse cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui prie pour son frère qui est absent, Allah met un ange à côté de lui qui dit ainsi qu'à toi aussi. Donc quelque part, quand vous priez pour moi, quand vous priez pour Karim, quand on prie pour les parents qui ne sont pas... Il reste quand même nos parents, il reste quand même un frère. Donc si on prie pour quelqu'un qui n'est pas là, Allah met un ange en disant ainsi qu'à toi aussi. Finalement, tu es en train de prier pour toi-même en priant pour les autres.